Monsieur Luis de Freitas Carvalho, veuillez vous lever, je vous prie. Dans le box, une carcasse molle se déplie, longue tignasse noire bouclée, barbe épaisse. L'accusé a beau porter un t-shirt blanc, un pantalon de jogging et un gilet de laine propre, il a tout l'air à 31 ans d'une sorte de clochard, hagard et débraillé. Je souhaite dire toute la vérité, annonce-t-il d'une voix aiguë. Je la dois à mes frères, à toute ma famille. J'éprouve tellement de culpabilité. La vérité est horrible. Voilà l'assistance prévenue. Ce 24 septembre 2018, la salle des assises de Versailles est équipée de 2 grands écrans sur lesquels on fait maintenant défiler des photos. On voit un pavillon coquet à la pelouse bien entretenue. La maison, située à Plaisir, dans les Yvelines, a été à la fois le lieu d'un rêve et d'un cauchemar. Le rêve d'un couple modeste, honnête, ayant durement gagné chaque euro pour se l'offrir. Le cauchemar affreux dans lequel son humble bonheur a pris fin 2 ans et demi plus tôt. Le diaporama montre maintenant les combles de la maison. Au fond, une forme à moitié dissimulée sous un drap clair. Le corps d'une femme toute menue, vêtue d'un legging et d'un sweatshirt. Des plans rapprochés dévoilent son visage tuméfié, sa tempe et ses mains bleuies par les coups, les marbrures d'étranglement sur sa gorge. Les images, insoutenables, écrasent la salle sous un silence épouvanté. Sur le banc des parties civiles, 2 jeunes hommes bruns aux sourcils épais baissent la tête, incapables de lever les yeux. Cette morte recroquevillée qui apparaît sur les écrans, c'était leur mère. Et l'accusé qui sanglote dans le box, c'est leur jeune frère. Ces 3 garçons ont été élevés dans des valeurs d'amour, de respect et de travail. Augusto, le père, ouvrier du bâtiment, enquillait des journées énormes et Anna Maria, la maman, faisait des ménages jusqu'à 5 par jour chez des particuliers. Les fils n'ont manqué de rien. Louis est celui qui est allé le plus loin dans les études. Diplômé en contrôle de gestion, il a commencé sa carrière dans un cabinet d'expertise comptable à Billancourt. À cette époque, il avait bonne allure, mise élégante, menton carré, l'air d'un golden boy. Il avait déjà en lui un vice, une maladie, la passion de l'argent. Luis Carvalho en dépense beaucoup et n'en gagne jamais assez. Il vit avec une femme et rêve d'un mariage somptueux au Portugal, son pays de naissance. Il veut des voyages, une belle maison, des voitures de luxe, la totale. En novembre 2012, explique-t-il à l'audience, j'ai commencé à jouer pour gagner de l'argent, mais j'en perdais. Vous savez, on se dit toujours qu'on va finir par récupérer ses gains. Au final, on ne fait que s'endetter et pour rembourser, on est obligé d'emprunter. Dans son entourage, personne ne s'en aperçoit. Bientôt, Louis est interdit bancaire. Qu'à cela ne tienne, il contracte des crédits au nom de ses frères et de ses parents pour des dizaines de milliers d'euros sans rien leur dire. Je pensais que je pourrais rembourser, qu'il ne saurait rien. Ma copine me reprochait de ne pas lui faire de cadeau, alors je lui en ai fait avec de l'argent qui ne m'appartenait pas. Elle m'a quand même quittée. J'ai perdu mon travail aussi, mais je continuais malgré tout à jouer jusqu'à 500 euros par jour en espérant toujours me refaire. Je ne pensais pas aux conséquences, seulement à obtenir des liquidités. Je ne savais même plus de combien j'étais endettée. Les organismes de crédit n'apprécient pas qu'on oublie de leur verser les mensualités dues. Comme Louis fait le mort, ils finissent par contacter ses frères Philippe et Victor, ainsi que ses parents. Tous les cas tombent des nues et exigent bien sûr des explications. Louis prétend que tout va rentrer dans l'ordre. Augusto, le père, supplie ses fils aînés de ne pas porter plainte. Si le petit a des ennuis d'argent, il est prêt à vendre sa maison, le fruit de toute une vie de travail. Mais Louis jure que tout sera réglé d'ici quelques semaines. Mais comment serait-ce possible? Il n'a pas le premier sou pour rembourser les près de 300 000 euros qu'il doit. Je lisais la déception dans le regard de mes proches, raconte Louis. Je me sentais comme une merde. Du matin au soir, j'étais assommée de messages des organismes de prêt. Je leur demandais de patienter, mais il y avait les huissiers aussi. Ils envoyaient des courriers, sonnaient à ma porte. Le 13 mars 2016, Luis Carvalho reçoit un appel de ses parents. On leur a encore envoyé une lettre à propos d'un nouveau crédit contracté chez Ikea. Louis fonce chez eux pour se justifier en mentant. Mais cette fois, il ne réussit pas à les convaincre. Augusto et Anna Maria ne lui font plus confiance. Ils décident de se rendre chez Ikea dès le lendemain pour vérifier ses dires. Ils allaient tout découvrir, chevrotte Louis dans son box.
Quand je suis partie ce soir-là, tout se bousculait dans ma tête. J'essayais de penser à toutes les possibilités, comme de m'enfuir en leur laissant mes crédits sur les bras. La présidente lui demande à quelques autres possibilités il a pensé. Il hésite quelques secondes, puis il se met à sangloter. Je vais le dire parce que j'ai promis de dire toute la vérité. J'ai pensé à des trucs horribles. Je ne les voyais plus comme mes parents, seulement comme des obstacles à mon futur. La meilleure solution pour moi était d'éliminer ces obstacles. S'il découvrait la vérité, ma vie s'arrêtait. Tout en parlant, Luis Carvalho roule des yeux fous, écarquillés comme horrifié par ses propres paroles. Et il raconte comment, le lendemain, il s'est rendu chez ses parents dès 6h30 du matin avant que sa mère ne parte faire ses ménages. En passant la porte d'entrée, je me suis dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas tuer ma propre mère. 2 jours plus tôt, on avait fêté son anniversaire. La voix suraiguë, les mains crispées devant lui dans une sorte de geste de prière, l'accusé revit cette scène où il tente désespérément de convaincre Anna Maria de ne pas se rendre chez Ikea. Mais, aussi indulgente soit-elle, la mère de famille refuse de céder. Alors, l'horreur se produit. « Vous étiez dans la cuisine et vous l'avez étranglé debout ?» demande la présidente. Quelques secondes de silence, puis un murmure. « Oui. » « Vous l'avez étouffé en lui plaquant un torchon sur la bouche. »« Je ne sais plus. C'est ce que j'ai dit quand j'ai été interrogée par les enquêteurs. »« Vous avez cessé quand ses bras se sont arrêtés de bouger ?»« Oui, j'ai posé mon oreille contre son cœur, il ne battait plus. » Le silence de la cour d'assises vibre d'indignation. C'est un sacrilège qui a été commis, un sanctuaire qu'on a violé. Mais tout n'a pas été encore dit. Le projet de Luis est d'effacer les dettes inscrites au nom de ses parents en les faisant disparaître, puis d'empocher au passage l'assurance de la maison familiale. Il dissimule le corps de sa mère au grenier et se rend au magasin Castorama. J'ai acheté des bougies, un manche de pioche et des détecteurs de fumée. J'ai vu sur Internet qu'en cas d'incendie, les assurances refusent de rembourser s'il n'y a pas de détecteur de fumée. Louis a l'interdiction d'allonger les corps et de ses parents dans leur lit et d'allumer une bougie à proximité du drap pour que tout s'enflamme. De retour à la maison, il cache le sac à main de sa mère, déplace sa voiture pour faire croire qu'elle s'est absentée. Il n'a plus qu'à attendre le retour de son père Augusto. Disons-le sans attendre, Louis n'a pas réussi à tuer son père. Celui-ci, pourtant, n'assiste pas à l'audience. Il est mort de chagrin 8 mois après sa femme. Tous deux sont enterrés au Portugal. Avant de quitter ce monde, Augusto Carvalho avait toutefois laissé une déposition faite auprès de la police. La présidente en donne lecture. Le 14 mars au matin, je me suis levée à 4h45 pour aller travailler comme tous les jours. J'ai appelé Anna Maria plusieurs fois dans la matinée. Elle n'a pas répondu. À 12h30, c'est Louis qui a décroché. Il m'a dit qu'elle était chez Ikea. Quand je suis rentrée vers 18h, la voiture de ma femme n'était pas là. J'ai trouvé ça étrange. Notre petit chien était dans le jardin et aboyait comme un fou. La porte était ouverte. Ce n'était pas normal. Louis était dans le salon, il passait le balai derrière un canapé. On s'est dit bonjour, j'ai demandé « Où est maman ?» Il m'a répondu « Elle fait des courses à Auchan ». Ça m'a surpris car Anna Maria faisait les courses le vendredi, jamais le mardi. « Et cette histoire de crédit ?» J'ai demandé. Il a répondu « Tout ça, c'est bientôt fini » et est passé derrière moi comme s'il allait dans le garage. Une seconde plus tard, il m'attaquait avec un manche en bois alors que je lui tournais le dos. C'est là que j'ai compris. J'ai pensé il vient de tuer sa maman. Pendant qu'il me frappait, je suis allée vers la porte, je l'ai ouverte et j'ai coincé mon pied dedans. J'ai hurlé au secours pour attirer l'attention. Un voisin est arrivé et Louis a pris la fuite. C'est maintenant l'un des frères de l'accusé, Victor, qui s'avance à la barre pour rapporter la suite de l'affaire. Mon père m'a appelé et m'a dit « Louis m'a frappé ». J'ai foncé chez eux. Quand je suis arrivée, il y avait la police, les pompiers. Mon père m'a annoncé « Il a tué ta mère ». Je lui ai répondu « Arrête tes bêtises, on va la retrouver ». On est parti la chercher chez ses différents employeurs. Quand le premier nous a dit qu'elle n'était pas venue, j'ai commencé à avoir des doutes. Au bout du 3e, je n'ai plus voulu descendre de voiture tellement je redoutais d'entendre encore « On ne l'a pas vue aujourd'hui ». J'ai laissé mon père y aller seul. Pendant ce temps, l'autre frère, Philippe, attend dans la cuisine de la maison familiale. À son tour, il témoigne. Le chien n'arrêtait pas de sauter et d'aboyer à la porte du garage. J'ai ouvert la porte, il courait partout, puis il a commencé à monter l'escalier. Je l'ai suivi au grenier, il a couru vers le fond et s'est arrêté devant une forme sous un drap. J'étais tétanisée. Je me suis approchée et j'ai vu la tête de ma maman.
Je suis sortie en courant, j'ai hurlé, j'ai crié, je me suis effondrée. C'est à ce moment-là que mon père et mon frère sont arrivés. Et Louis, l'assassin de sa propre mère, il a fui au volant de sa voiture, loin sans savoir où aller, comme s'il pouvait laisser ses actes impardonnables derrière lui. C'est finalement grâce à ses communications en ligne qu'il sera localisé et arrêté le 21 mars. Sur le lit de sa chambre d'hôtel, les policiers trouveront encore des coupons de la Française des Jeux. Je me demande tous les jours comment j'ai pu faire ça, pleure Louise Carvalho dans son box, sans pouvoir s'arrêter, avec des gémissements entrecoupés de sanglots. J'adorais mes parents, je me dégoûte pour ce que j'ai fait. Au terme des débats, les jurés ont rendu leur verdict, 30 ans de réclusion criminelle.